Enfin, on va évoquer le procès du Rassemblement national. La défense a commencé ses plaidoiries aujourd'hui. Elle dénonce une procédure politique. Elle a demandé au tribunal de chasser le vent mauvais qu'a fait souffler l'accusation avec ses réquisitions extrêmement sévères à l'encontre de Marine Le Pen. Je rappelle qu'il y a notamment une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire tout de suite, sans possibilité de faire appel. Écoutons Sébastien Chenu, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe 1. Cette crise de régime, elle existe déjà. Cette crise politique, nous y sommes. Quand vous voyez les réquisitions, les demandes d'un parquet sur Marine Le Pen, qui veut envoyer Marine Le Pen en prison, c'est-à-dire la ruiner financièrement, l'empêcher politiquement de continuer son parcours et l'envoyer en prison, c'est-à-dire davantage que ce qu'on fait pour n'importe quel racaille, n'importe quel voleur et violeur. Vous dites que oui, nous sommes déjà dans une crise politique et une crise de régime. C'est totalement disproportionné. Les réquisitions sont totalement disproportionnées avec le fond du dossier. Et nous l'avons démontré, comme nous avons démontré la partialité de la procureure qui a dit, qui a avoué, qui a reconnu que ça lui ferait trop mal de demander la relaxe. Là, pour Sébastien Chenu, ce matin sur nos antennes, François Pupponi, même Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas franchement l'ami de Marine Le Pen, dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de l'inéligibilité sans possibilité de faire appel. Oui. Pour les élus. Ça pose un vrai sujet. Ah oui. C'est le vrai sujet. Mais là, c'est un procès politique ou pas ? Alors, dès lors qu'il y a une politique qui est... Et ce sont des faits politiques, parce que c'est la gestion de leur personnel politique qui est en cause. Là, on n'est pas sur des détournements de biens, de fonds publics ou même privés par quelqu'un de politique. C'est dans la manière dont ils ont utilisé leurs collaborateurs. Donc c'est vraiment, on est en plein dans la politique. Bon, avait-il ou pas le droit de faire ça ? C'est tout le débat. Mais effectivement, priver Marine Le Pen pour cela, alors qu'imaginez qu'elle fasse appel, qu'elle gagne en appel. Mais là, on l'a empêchée de se présenter. L'élection présidentielle, voilà, donc ça pose un vrai sujet. D'ailleurs, tout le monde est bien conscient parce que d'abord, tout le monde pense que ça peut leur arriver à eux aussi, voilà, mais tout le monde est bien conscient qu'il y a un problème. Alors, est-ce que la défense de Marine Le Pen va sensibiliser les juges ? On le verra dans quelques mois lorsque on aura la sentence. Vous avez la réponse dans la question, François. Mais je ne suis pas sûr que de mettre la pression soit d'une efficacité réelle dans ce domaine-là. Mais il faudrait qu'elle dise oui, super. Non, je ne dis pas ça, mais il n'y a pas de bonne défense. Parce qu'à un moment, c'est soit on met la pression sur la justice et la justice considère que cette pression est insupportable et ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui se pose un vrai problème démocratique dans notre pays. S'il y a des faits condamnables, il faut les condamner. Oui. Mais après, l'inéligibilité, c'est encore autre chose. Oui, mais il faut laisser l'appel. Quoi qu'il arrive. Il faut laisser aller jusqu'au bout la justice en appel, voire éventuellement à la Cour de cassation, si effectivement le jugement est définitif. Tant qu'il n'est pas définitif, pénaliser lourdement une élue pour cela, ça pose un problème. Et pas n'importe quel élu. Louis, et après on écoutera Didier Migaud. Un crime de sang, il y aurait quelque... Voilà. La question ne se poserait pas. Là, ce qui est assez frappant, c'est que tous les politiques qu'on entend, tous ceux qu'on appelle, il y a un consensus total. Tout le monde est à la fois sidéré et extrêmement choqué par ce qui arrive à Marine Le Pen. Et pourtant, vous pouvez appeler, on citait tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, des gens qui la détestent, et qui la combattent depuis toujours et qui la combattront toujours. Gérald Darmanin. Je trouve ça absolument scandaleux. Et moi, ce que j'y vois derrière aussi, c'est une tentative de la part de la justice de vouloir aseptiser la vie politique et qui veut expliquer, voilà comment doit fonctionner la vie politique. Donc c'est une volonté d'encadrer la vie politique. Et je pense que la suite de l'histoire... déjà, ça va créer une espèce de gronde populaire extrêmement forte. Il ne faut quand même pas oublier que la base de l'électorat de Marine Le Pen, c'est elle qui a l'électorat le plus populaire. Et ça, c'est pas un détail du tout. Et par ailleurs, il y a d'autres politiques qui veulent se présenter aux élections, qui vont se dire mais en fait je vais être barré, je vais être condamné à c'est l'infamie en fait. Elle le dit d'ailleurs elle-même. S'il y a des faits condamnables, ils doivent être condamnés. Le sujet n'est pas ce qui s'est passé. Laurence, est-ce qu'une seule fois dans l'histoire est-ce que dans l'histoire des 50 dernières années, un candidat à l'élection présidentielle a été condamné à une peine d'inéligibilité pour des faits comme ça ? Non ? Pourtant, il y a eu le scandale de la mairie de Paris, il y a eu le sang contaminé, il y a eu plein de scandales. Il n'y a jamais... Y compris de financement, le RPR, le PS, on voit des scandales, bien plus le fer Urbain... Enfin, et puis tout le monde a été blanchi dans l'affaire quasiment du sang contaminé. Attendez, ça se trouve, c'est ce que disait François Pupponi, Marine Le Pen sera peut-être blanchie en cassation, mais sauf qu'entre-temps, une élection présidentielle sera passée. Donc le vrai sujet de fond aussi, c'est la question de l'exécution provisoire. Donc on aimerait bien que l'exécution provisoire, elle soit appliquée dans des affaires pénales qui pourrissent la vie des Français. Ça n'arrive jamais. Et là, vous tombez sur une affaire qui, globalement, si vous mettez vos mains dans le dossier,
c'est le procès de quoi? C'est le procès de toute la vie politique française. Ça ne concerne pas que le Rassemblement national. Ça concerne le Modène dans une moindre mesure. Mais c'est pas moindre mesure. On ne parle pas des mêmes sommes. C'est parce qu'ils avaient moins de députés. Il y a une enquête préliminaire, qui vise la France insoumise pour les mêmes faits à Bruxelles. C'est pour ça que peut-être M. Mélenchon est aussi... Et par ailleurs, les législations au sein de l'Union européenne, la réglementation a beaucoup évolué ces dernières années. On écoute juste Didier Migaud, ministre de la Justice. Je ne sais pas qu'on y reviendra parce que le point soulevé par Louis est très important sur l'évolution de la législation. On va juste écouter le ministre de la Justice qui, lui, nous dit qu'il revendique l'indépendance et l'impartialité des juges. Écoutez Didier Migaud. Le garde des Sceaux défend l'indépendance de la justice, des juges et l'impartialité de la justice. Pour moi, il est inconcevable d'ailleurs que la justice soit partiale. Donc la collégialité protège d'ailleurs de la partialité. Donc vous avez un certain nombre de principes qui font que la justice justement est indépendante et est impartiale. Alors là, il parle de la justice en général. Et là, on parle il est garde des Sceaux. Il ne peut pas dire autre chose. Attendez, pas tous en même temps. Éric Revel et après Joseph. D'abord On n'est jamais déçu avec Didier Migaud parce que c'est même pas de l'eau tiède. Peut-être bac, oui, peut-être bac, non, mais voilà. Alors moi, juste quand même deux choses. Oui, c'est vrai que ce qui choque là-dedans, c'est pas l'application de la loi. Je rappelle quand même depuis l'affaire Jérôme Cahuzac, la loi Sapin 2 s'applique. 5 ans d'inéligibilité si vous êtes reconnu bon. Là, ce sont des réquisitions. Ça ne s'applique pas à son mandat de parlementaire. Alors, oui, sauf s'il y avait une dissolution, auquel cas, si elle est condamnée, elle ne pourra pas se représenter. Un autre sujet de débat. Ne nous perdons pas. En revanche, il y a un point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord avec Sébastien Chenu quand il dit, au-delà de la mort politique de Marine Le Pen, qui est une vraie question, le RN est ruiné. Non, pas du tout. C'est 1,51 € par voix aux élections législatives. Si vous multipliez par 11 millions, ça fait 17 millions d'euros par an pour les caisses du RN. Je crois qu'il a dit que c'était elle qui serait ruinée. Bah, pas le RN, elle a dit... La réquisition contre elle, c'est 300 000 €. Économique. Non, mais et la question de la 5 millions méfiance pour le que ça va Noémie créer Alioua. partie des Français, parce que évidemment faire barrage. Attendez, laissez-la parler, messieurs. Faire barrage à Marine Le Pen, c'est faire barrage aussi à des millions de Français qui votent pour elle et qui, par définition, ça a été dit, font partie déjà d'un électorat populaire qui est méfiant vis-à-vis de la caste politique, médiatique, etc. Donc ce sont déjà les gens qui votent pour Marine Le Pen, des gens qui sont méfiants. Et donc là, si on leur retire leur voix, si on leur retire la personnalité française féminine qui portent leur voix au cours de ces élections françaises, eh bien, on va augmenter cette frustration et on va créer encore une fracture avec un certain nombre de Français qui ne vont plus croire même au processus démocratique qui est le nôtre. Il y en a beaucoup qui n'y croient plus déjà. Il y en a qui veulent plus voter. Quand vous regardez qu'il y a près de 50% de la population française qui ne vote pas aujourd'hui aux élections présidentielles. C'est déjà un signe. On est un tournant d'une petite histoire de notre vie politique. Si effectivement, pour la première fois, des juges sont en capacité de mettre hors jeu d'une manière préventive, avant un jugement définitif, un candidat majeur de l'élection présidentielle, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte à tout. Et donc ça va bousculer beaucoup de choses. Et effectivement, le rapport de l'électeur populaire au système, voilà, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça desserve le Rassemblement national, parce que les gens vont dire non, trop, c'est trop, mais ça on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est majeur. C'est la première fois que ça serait arrivé, et il y aura un précédent qui aura été posé d'une manière forte. Oui, mais et c'est pas vous savez quoi, François Pupponi, peut-être que ça ne le pénalisera pas, mais ça alimente la petite musique du tous pourris. Ah oui, mais c'est clair. Ils sont tous pareils, au fond. C'est clair. Regardez, l'argent, ils le prennent pour eux. Non, mais ça, c'est une petite musique. Vous avez raison. Oui, Joseph. J'entends la question. Il y a aussi la question, est-ce que si Marine Le Pen n'était pas candidate en 2027, est-ce qu'il y aurait eu exécution? Il faut arrêter 2 secondes avec la justice. Les politiques l'ont voulu. Ils l'ont voté. La loi. Ils l'ont eu. La loi. Donc, pardonnez-moi. Il faut juste arrêter. Ensuite, je regarde quand même beaucoup les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de personnes quand même qui ne comprennent pas. Parce que. C'est pas représentatif de la France, hein, Joseph. Une tentative, de défendre l'impunité de la classe politique, y compris parmi des gens qui votent Rassemblement national. Or, évidemment, nous avons rappelé tous ici qu'il ne s'agit pas de cela. Bon. Louis Dragnel a très justement rappelé l'évolution de la législation européenne dans ce domaine. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que l'article, qui est l'article 432-15 du Code pénal, 432-15 du Code pénal, qui condamne maintenant, depuis 2018, parce qu'il y a eu un certain nombre de jugements qui ont été rendus, toute possibilité d'utiliser des sommes du Parlement européen à d'autres fins que celles prévues. C'est ça. Depuis 2018, c'est ça.
Il y a quand même un problème, c'est que tous ceux dont on parle, ils ont été assistants parlementaires ou députés avant. Donc, pardonnez-moi, mais il y a quand même un problème de droit fondamental, qui est celui de la rétroactivité. Alors, juste le temps du rappel des titres de l'actualité, je passe la parole à Alexandre Devecchio. C'est Simon Guillain qui est là sur CNews et Europe 1. Simon. Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Ces annonces de la ministre de la Santé Geneviève Darrieussecq au Sénat aujourd'hui. Le taux de remboursement des médicaments par la Sécurité sociale baissera de 5% l'année prochaine, tout comme la prise en charge des consultations médicales. Une déclaration faite dans le cadre des débats du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2025. Au procès de l'assassinat de Samuel Paty, 2 ex-collégiens ont témoigné aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Moi, j'étais juste concentré sur l'argent, a affirmé l'un d'entre eux qui avait reçu plusieurs centaines d'euros pour désigner Samuel Paty à son assassin. On ne pourra jamais revenir en arrière, a-t-il ajouté. Enfin, en Ukraine, une frappe russe sur la ville portuaire d'Odessa a fait au moins 10 morts et 43 blessés selon le dernier bilan des services de secours ukrainiens. Volodymyr Zelensky s'est rendu sur le front aujourd'hui. Le président ukrainien était notamment à Kupiansk, dans l'est du pays, Laurence. Merci beaucoup Simon Guillain. Alexandre Devecchio, sur l'affaire Marine Le Pen, le Rassemblement national, on va écouter dans un instant Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non, beaucoup de choses en réalité. On va pas y passer la soirée non plus. Les politiques ont fait leur malheur en cédant à la pression médiatique, en faisant de la démagogie, en voulant faire des lois de moralisation politique où ils se sont mis eux-mêmes entre les mains des juges. Ça rappelle aussi le Rassemblement national, le Front national à l'époque, comme les autres. Comme les autres, oui. Ça rappelle aussi François Fillon qui disait, vous imaginez le général de Gaulle en examen, on a vu la suite. C'était d'ailleurs un premier précédent, une intervention aussi rapide durant la campagne présidentielle. On avait vu que la justice avait accéléré son calendrier. Moi, je crois, Louis Dragonel disait c'est la volonté d'encadrer. C'est déjà encadré, si vous voulez, par la loi de plus en plus. Non, je crois que c'est une volonté de prendre une revanche. C'est-à-dire que les juges pensent être le cœur de la démocratie, ce que je ne crois pas du tout. Ce sont les bouches de la loi. Ils doivent appliquer la loi, ni plus ni moins. Là, ils le font un peu plus avec Marine Le Pen qu'avec les autres, parce que l'exécution provisoire, c'est légèrement plus. Mais en réalité, le cœur de la démocratie, c'est la souveraineté populaire. Et dans tous les domaines, on voit une justice qui fait jurisprudence, qui décide que les délinquants, c'est pas grave, ils ont des excuses. Mais par contre, les hommes politiques, parce qu'ils sont puissants, faut leur taper dessus. Et donc, c'est ça l'évolution. Et c'est très, très problématique pour la démocratie, au-delà du fait qu'une candidate majeure de l'élection présidentielle va être éliminée. D'ailleurs, certains pensent servir la démocratie en disant « Oh là là, il y a un parti fasciste qu'on élimine. On s'en débarrasse comme ça. » Mais en réalité... Moi, je pense que si jamais le RN arrivait au pouvoir, c'est un parti populiste, on en a vu d'autres, ça ne change rien à la démocratie. Par contre, c'est le coup d'après. Si on empêche les gens de choisir par les urnes, je pense qu'un jour ou l'autre, vous aurez réellement des fascistes. Dans la Constitution française, on parle, c'est très clair, on parle du pouvoir législatif, on parle du pouvoir exécutif, mais on parle de l'autorité judiciaire. On ne parle pas de pouvoir judiciaire. Exactement. Voilà. Donc c'est un coup de force qui est en train d'être fait. C'est-à-dire qu'on est en train, en disant... Désormais, la justice va choisir qui peut se présenter ou qui ne peut pas se présenter. Ça renvoie à un système politique, vous savez lequel ? Ça s'appelle le suffrage censitaire. Exactement. C'est à ça que ça renvoie. Exactement. Alors, est-ce qu'au fond, il y a des gens qui disent mais c'est pas grave, si c'est pas Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella qui ira. Est-ce qu'il y a un plan B comme Bardella, Louis Dragnel ? On va écouter la réponse de Jordan Bardella et puis vous allez nous dire s'il y a un plan B. Ce qui serait irresponsable, c'est de répondre à ce genre de questions quand on a un genou à terre. Parce qu'aujourd'hui, mon mouvement politique... il a un genou à terre. Je me prépare à exercer le pouvoir, mais pas aux mêmes fonctions que celles auxquelles Marine Le Pen se prépare. Voilà, c'est clair. Je ne compte pas faire mon beurre dans cette période, je vous dis tout de suite, donc je ne vais pas répondre à ce genre de questions. Et évidemment que je serai, moi, aux côtés de Marine Le Pen dans cette période, parce que c'est mon rôle de chef de parti. Voilà, pour Jordan Bardella, tout le monde va lui poser la question tant que le jugement ne sera pas rendu, c'est-à-dire là au printemps prochain. En fait, tant que tout le monde va lui recours poser la n'ont pas question. été épuisés, est-ce que vous allez être candidat à la présidentielle ? Et tant que tous les recours n'ont pas été épuisés, évidemment, officiellement, il n'y aura jamais de plan B, puisque si Marine Le Pen dit écoutez, oui, il y a un plan B, je me retire. Voilà, c'est une reculade aussi de sa part, elle ne peut pas faire ça. Ensuite, le principe de réalité et de responsabilité fait que mécaniquement, et normalement, même s'il ne le dit pas, forcément, Jordan Bardella se prépare. Il s'était déjà préparé à Matignon, alors il redit qu'il s'est préparé à Matignon mais pas à l'Élysée, mais inéluctablement vous savez qu'il y a une possibilité et il va falloir, c'est quand même une responsabilité immense d'être candidat à l'élection présidentielle et forcément il a d'ailleurs la nécessité. Pour les candidats sérieux, oui. On a vu quelques trublions. Non mais s'il veut faire ça de manière sérieuse,
il a l'obligation, au moins dans sa tête, intérieurement, de se préparer à être candidat à la présidentielle. Une petite pause. Il fait une campagne de promotion pour son livre qui marche assez bien apparemment, ce qui est déjà, ça l'occupe un petit peu. En tout cas, c'est ce qu'avait fait. Souvenez-vous, Éric Zemmour, souvenez-vous, il avait commencé justement par faire la promotion de ses livres avant d'annoncer. Petite pause. On continue ce débat sur le Rassemblement national, sur Jordan Bardella. Dans un instant, dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on sera rejoint par Alain Madelin. À tout de suite. 18h40 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. La petite équipe est toujours là. On accueille Alain Madelin, ancien ministre. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. On avait entamé la discussion sur le Rassemblement national, sur les réquisitions extrêmement lourdes du parquet contre Marine Le Pen, notamment avec une peine d'inéligibilité exécutoire. Vous avez une théorie originale à nous proposer ou qu'est-ce que vous en pensez? En fait, vous, tout simplement. J'ai à plusieurs reprises une théorie un peu hors les clous, mais si j'avais eu à défendre Marine Le Pen, c'est peut-être qu'elle va faire d'ailleurs dans la dernière ligne droite, je n'en sais rigoureusement rien. Comme je l'aurais fait d'ailleurs pour le MoDem, je disais exactement la même chose. Dans la vie, il y a des lois qui sont supérieures. Et puis des lois, on appelle ça le droit positif, qui sont les lois ordinaires. Les lois supérieures, par exemple, c'est le droit constitutionnel chez nous. C'est d'ailleurs la vieille idée, ce qu'on appelle l'état de droit, avec un petit t, il n'y a pas un E majuscule à l'état de droit, avec un petit t. C'est la situation de droit. La situation de droit, c'est l'idée d'un droit supérieur aux lois que les hommes peuvent faire. C'est Antigone. Au-dessus des lois que les hommes peuvent faire, il y a les lois de la nature qui ne peuvent m'interdire d'enterrer mon frère. Bon, alors ça, en réalité, c'est que vous avez un cheminement tout au long des siècles de l'histoire de France pour affirmer, on va l'affirmer très fort au moment de la Révolution française, mais ça existait déjà du temps des rois. Il y a les lois, les lois fondamentales du royaume m'empêchent de, etc. Donc il y a toujours l'idée de loi supérieure à celle que les hommes peuvent faire. Alors je reviens maintenant à Marine Le Pen. Il y a les lois fondamentales de la politique, du droit, qui consiste à dire qu'un député, c'est indépendant. Il est élu au Parlement européen, on lui donne des attachés parlementaires, il en faisait ceux qu'il voulait pendant un certain temps, puis à un moment donné, vous avez un règlement qui arrive, vous dit non, il faut que les attachés parlementaires, ils fassent ceci et cela, et on commence à considérer les attachés parlementaires comme des fonctionnaires du Parlement européen, assignés à résidence au Parlement européen. Mais qu'est-ce qui dit ça? Petit règlement de l'Assemblée parlementaire. Non, au-dessus, il y a une loi fondamentale, c'est l'indépendance du parlementaire. Imaginez que je fasse un parti politique très hostile à l'Europe. L'Europe, il y en a marre, la Commission européenne, je n'y crois pas. Le Parlement européen, c'est une bêtise du temps de Giscard d'Estaing, il va falloir la réparer, supprimer le Parlement européen. Je suis élu. J'ai des députés qui protestent contre un certain nombre de lois au Parlement européen, mais qui en foutent pas beaucoup, puisque leur objectif, c'est la protestation et casser le Parlement européen. Et ils ont le droit. C'est leur opinion. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas travailler au Parlement européen une fois de temps en temps. C'est le député qui va. Mais pour le reste, ils mettent leurs députés en poule pour combattre le Parlement européen. Qu'est-ce que va faire le Parlement européen? Il va dire non, mais vous n'avez pas le droit. Au nom de quoi j'aurais pas le droit? Vous voyez bien qu'il y a un droit supérieur qui existe. Eh bien, c'est ma plaidoirie pour Marine Le Pen, pour une fois que je peux être pour elle. Gratuitement, pour tous les cas de figure analogues, c'est la plaidoirie que l'on peut faire, à savoir qu'il y a un droit supérieur, et c'est pour ça que, sur le fond, je ne vais pas rentrer dans les faits, sauf s'il y avait enrichissement personnel, bien évidemment, ça casserait. Mais à partir du moment où il y a enrichissement, c'est sa liberté politique d'organiser ses parlementaires comme elle veut. Et donc l'inéligibilité qui est requise contre elle est pour vous insupportable? Oui, non, bien évidemment, puisque de toute façon, il n'y a pas lieu à faire un procès. Bon, carrément. Alors, Éric Revel, vous aviez aussi une théorie que vous vouliez nous exposer avant la pause. Non, mais j'ai essayé de me projeter en me disant, mais alors si le tribunal confirme les réquisitions du parquet, est-ce que comment ça peut se terminer? Alors, il n'y a pas de recours constitutionnel. Et alors, moi, j'avais en tête, parce que vous posiez la question, Laurence, du plan B. Le plan B comme Bardella. Pourquoi ne pas imaginer, mais puisque Alain Madelin donne ses conseils de juriste, moi, je vais donner modestement mes conseils de scénario politique. Pourquoi pas imaginer un Bardella qui se présente en fait en binôme avec Marine Le Pen, comme ça se fait aux États-Unis, vous voyez, président, vice-président, et là, Bardella candidat à la présidentielle et Marine Le Pen, dans ces cas-là, Premier ministre.
Comme Poutine et Medvedev. Là, vous n'avez pas. Fait un peu poutinien. Oui, très bien. Mais là, vous n'avez pas besoin d'être élu. Bon, c'est de la fiction. Vous êtes nommé, de la et du coup, ceux qui ne pourraient pas voter Le Pen pourraient voter Bardella en ayant l'assurance qu'elle serait à Matignon si Bardella était élu. On va avancer parce que... fait un côté Poutine. Et paradoxalement, par rapport au Front National, qui a un peu trop d'amitié pour Poutine, à mon goût... Démocratie américaine. Si on avait fait la même chose à un opposant de Poutine, comme c'est arrivé d'ailleurs, eh bien, on pourrait protester. Et on l'aurait fait, sans doute.